Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier, mais également psychologue. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Les gens commencent à être habitués de t'entendre. Oui, c'est le fun. C'est super agréable, on a des beaux commentaires et aujourd'hui, ça va continuer de faire de beaux commentaires parce que ton sujet, il est délectable. Oui, c'est un sujet un peu particulier que j'aime beaucoup. Quelque chose qu'on parle pas assez souvent. Malheureusement. Donc, on va parler de l'amour de soi. Hey, l'amour de soi, ça peut être hyper gros, là. Ça peut être immense. Alors pour toi, l'amour de soi, on part comment? On part de où? C'est quoi pour toi? Ben écoute, vous avez sûrement déjà entendu le dicton « Tu es ton pire ennemi ». Ça, c'est clair. Puis, je constate un peu dans ma pratique que beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés. Ils vont être très durs sur eux-mêmes. Ils vont être très autocritiques, c'est-à-dire qu'ils vont se critiquer constamment. Puis, on n'a pas beaucoup de place, justement, pour la compassion ou pour l'amour de soi. Hein? L'amour, c'est un gros mot. Oui. Souvent, on n'ose pas trop parler de ça. On sait comment important que c'est. Mais l'amour de soi, dans le fond, c'est ce qui vient nous apporter à se sentir bien avec soi-même, à s'aimer tel qu'on est, puis à développer une certaine résilience face aux défis sans être constamment en train de se taper dessus. C'est un peu difficile aussi, comme tu dis, le mot « l'amour de soi », parce qu'on veut pas passer pour des frais non plus, dire hey, « moi, je m'aime ». Il y a une façon de s'aimer sans être obligé de le crier à tue-tête, là. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est interne. Hein? C'est pas quelque chose qu'on va exprimer nécessairement. C'est beaucoup ce qui se passe dans notre tête. Okay. Beaucoup au niveau de nos pensées. Donc, lorsqu'on fait face à des situations ou même au quotidien, on se parle constamment dans notre tête, puis ben, des fois, on est très dur. Hein? Des fois? On va se dévaloriser. Des fois, on a même de la difficulté à se regarder dans le miroir, hein, parce qu'on n'aime pas tout à fait à quoi on ressemble. Mais le fait de se dire constamment ce discours-là dans notre tête, ben, ça a un impact. Ben c'est sûr qu'il doit ça a un impact sur notre humeur, ça a un impact sur notre estime de soi, ça a un impact sur plein de choses, même sur nos relations, tu sais. Puis, ben... Oui, ben ça doit affecter ta confiance, que ce soit au travail, que ce soit en couple, en relation ou tout ça, là. Puis souvent, ben, veut pas notre tête, elle nous suit partout. Ouais. Que ça soit au travail ou que ça soit peu importe. Donc, si on est pris dans cet engrenage-là de discours négatifs ou, je vais utiliser des mots, là, on s'auto-flagelle, c'est-à-dire qu'on se tape dessus constamment, ben, on peut se retrouver dans une situation où, bon, on est un peu découragé ou on trouve la vie difficile. Puis, dans le fond, de venir changer ça, ça peut avoir un impact super important. Donc, je vais vous donner quelques trucs, dans le fond, pour apprendre davantage à s'aimer. Ben être capable de s'aimer davantage. Donc, un des premiers trucs, c'est de dire je vais agir avec moi-même comme j'ai tendance à agir avec les autres. Donc, souvent, on va être gentil avec les autres. Hein, on ne dira pas des choses méchantes à propos de quelqu'un d'autre. Non, c'est assez rare. Ben, ça peut arriver, ça peut arriver, mais c'est assez rare. On fait pas, on n'est pas constamment en train de faire ça, tu sais. Donc, mais envers nous-mêmes, comment ça se fait qu'on le fait? Ouais, dans notre tête, ça l'arrête jamais. Donc, un truc, c'est de dire, ben, il faut que je sois aussi gentil avec moi que j'ai tendance à l'être avec les autres. Donc, dans ce qu'on se dit dans notre tête à propos de nous-mêmes, on peut faire le miroir de ce qu'on aurait tendance à faire. Donc, si mon ami vit une telle situation, qu'est-ce que je lui dirais? Donc, si c'est moi qui est dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux me dire qui ressemble à ce que j'aurais tendance à faire avec les autres? Donc, ça, c'est un petit truc pour nous aider à remettre les pendules à l'heure un peu, puis dans le fond, d'agir moins durement avec nous-mêmes. Et puis ça, on n'a pas besoin de le dire à voix haute. Hein. Tout le monde est le meilleur pour se détruire lui-même. Là. On est vraiment notre pire ennemi. Faut pas écouter ça. Là. À un moment donné, faut voir les bonnes choses que tu fais dans une journée aussi. Exactement. D'être capable de reconnaître aussi nos forces. Souvent, on est centré sur nos faiblesses. Mm-hmm. Donc, c'est un autre truc, vraiment, d'être capable de reconnaître nos forces, puis de se le dire. Souvent, on n'ose pas se le dire. C'est comme si on se discrédite. Ah, ben ça, c'est pas grave. C'est juste moi. C'est juste moi ou c'est de la chance, ou on va dire j'étais chanceux là-dessus, ou au lieu de se valoriser un peu. Mais on l'aurait dit à quelqu'un d'autre, par exemple. Ah oui, ça, effectivement. Puis il faut se le dire aussi qu'il y a des journées, c'est certain qu'il y a au moins une journée, peut-être dans ta semaine, que tu files blah. Puis comme tu dis, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ben, il me semble qu'aujourd'hui, yak, là. Mais t'es pas obligé de te le dire. Tu peux te dire, hey, non.
hey, ça va aller mieux demain ou on reprend ça en main, on essaie de peut-être focusser plus sur qu'est-ce qu'on fait de positif dans la journée. Des fois, on peut, ce qu'on dit, dédramatiser ou relativiser. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est de dire, ben regarde, c'est pas grave, ben aujourd'hui, peut-être que je suis moins top shape, puis demain, c'est une autre journée. Exactement. Donc, de moins dramatiser la situation, mais il y en a des gens qui vont dire, ben là, tu sais, on accumule, puis là, on rajoute, puis là, dans le fond, ça nous affecte toutes. Un autre truc, c'est qu'est-ce que mon âme sœur me dirait? Oh! Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'une personne qui m'aime et qui care vraiment pour moi, ce serait quoi qu'elle me dirait, elle? Puis est-ce que moi, je peux adopter ce discours-là? Ah, c'est bon! Donc, c'est d'autres trucs là, pour remettre les pendules à l'heure, si on veut, puis être moins dur avec soi-même. On a tout un petit ange puis un petit démon. Hein? Des fois, on les voit là, sur nos épaules. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand on est face à des situations ou quand les journées sont difficiles, qu'est-ce que mon ange dirait? Focusser sur le côté plus positif. Regardez un peu plus le côté de l'ange plutôt que le côté du petit démon là, qui nous parle dans notre tête. Puis bon, c'est imagé un peu, mais c'est une façon un peu de nous aider là, à avoir des petites stratégies pour que notre discours interne soit plus positif. Mais de mettre des images aussi, c'est plus facile pour les gens. Il y en a beaucoup qui sont très visuels, fait qu'ils ont besoin d'avoir une image. Puis l'image de l'ange et le démon, souvent, on va arriver d'une situation, on va dire hey, là, j'entends mon ange qui me dit ça, puis là, j'entends mon démon qui me dit ça, puis là, je suis comme battue entre les deux. Fait que c'est de faire la part des choses. Il y a même des gens qui les nomment. Ils leur donnent un nom. Puis là, ils vont leur parler, tu sais, comme là, Charles, tais-toi, tu sais, ou ils vont leur donner un nom. J'ai jamais pensé donner un nom, ouais. mais c'est une bonne idée, ça, par exemple. C'est un... On va être capable de taire la voix critique puis de donner plus de place à la voix que de la compassion ou qui est aimante. Que de l'amour. Que de l'amour. Parce que l'amour, on le sait, c'est important. Ben oui. Puis un dernier truc peut-être, c'est de dire, bon, dans ces moments-là qui sont plus difficiles, c'est quoi les stratégies? Ou au lieu de se concentrer sur se taper dessus, on peut dire, ben OK, au lieu de rester coincé dans cette roue-là, ben c'est quoi les actions, c'est quoi les choses que je peux faire? Donc, au lieu de rester dans l'inactif, dans la passivité, à se morfondre puis à se taper dessus, dire, OK, je fais quoi avec ça? T'sais, fait que là, en passant l'action, ben là, ça aide notre confiance, ça l'aide. Puis là, ben, c'est là qu'il faut se parler positivement puis partir de l'autre direction. Puis, bon, le mot-clé, c'est l'amour. Ben merci d'avoir apporté de l'amour dans notre journée. Ben c'est ça. J'espère que les gens vont pouvoir utiliser les petites stratégies pour s'aimer davantage, être plus gentils avec eux-mêmes, puis ça va avoir un impact positif. Et si quelqu'un veut te contacter, à quel endroit qu'on te trouve? Donc, c'est au Centre Musette Imagigo, le 223-0900. Mille merci. Super.